Il ne reste que moins de 2 semaines avant le halving du BTC. À quoi nous attendre après? Personne ne le sait. Mais en se basant sur les cycles précédents, il est probable que les altcoins montent en flèche, que le Bitcoin atteigne un nouveau sommet historique en novembre 2024 et que le cycle haussier se termine vers le mois d'octobre 2025. T'inquiète, je reviendrai sur ces suppositions plus loin dans la vidéo. Partant de ce postulat, l'on peut en déduire que ce cycle ne fait que commencer. Il est évident que personne ne peut prédire avec précision les mouvements du marché, mais on peut s'en approcher si la structure du marché reste la même. Après quelques recherches, j'ai remarqué que les cycles dans la crypto se ressemblent et sont presque identiques. Reste avec moi jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Mais avant de commencer, sache que je partage souvent des pépites à potentiel x100 gratuitement sur la chaîne, alors abonne-toi et active la cloche des notifications. Comme je le disais plus haut, ce graphique illustre parfaitement la coïncidence et la ressemblance des différents cycles en crypto. Comme on le voit sur ce graphique, le BTC a culminé 880 jours, soit 29 mois partant de son plus haut historique de 2017 jusqu'au halving de 2020. De même, il suit le même schéma en culminant 880 jours partant de son plus haut historique de 2021 jusqu'au halving qui aura lieu dans les prochains jours. Est-ce une coïncidence ou c'est l'histoire qui se répète devant nos yeux? Dis-le-moi dans les commentaires. Bien que cela puisse ressembler à une coïncidence, ce n'est que le début. Dans la même lignée, on voit que 500 jours se sont écoulés entre le plus bas historique, ATL, de 2018 et le halving de 2020. Et comme fait étonnant, les mêmes 500 jours seront écoulés entre l'ATL de 2022 et le halving de 2024. Pour aller plus loin, on voit que le marché baissier de 2018 et 2022 ont duré chacun 370 jours. Quand on pousse l'analyse plus loin, on remarque que la ressemblance des cycles ne se résume pas seulement à l'intervalle de temps mais aussi en pourcentage. Par exemple, le Bitcoin a retracé de 85% en 2018 et de 78% en 2022. Ce qui est très proche. Comme tu peux le voir, le marché cryptographique n'est pas seulement cyclique, il est presque identique à tous les cycles. Alors, comment pouvons-nous utiliser ces informations à notre avantage? Écoute très bien ceci. Lors des 2 derniers cycles haussiers, le BTC a atteint son ATH 7 à 8 mois après le halving, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un prochain ATH vers novembre ou décembre 2024. D'après les graphiques, les 3 derniers cycles haussiers ont duré chacun environ 10 mois après que le BTC ait connu un nouveau plus haut historique. Donc ce cycle haussier pourrait durer jusqu'en octobre 2025. Sachant tout cela, voici comment multiplier tes investissements par 10, 50, 100 et plus. Pour ce faire, tu dois te concentrer sur les altcoins, car c'est là que tu peux multiplier tes investissements par 100 et plus. De leur côté, le BTC et le ETH ne te feront multiplier ton investissement que de 2 à 5, ce qui n'est pas intéressant par rapport aux altcoins. Il faut déjà commencer à construire ton portefeuille et ajouter de nouveaux projets prometteurs qui se lancent en ce moment. Pour réussir ton bull run, tu n'es pas obligé d'avoir toutes les crypto-monnaies. L'essentiel, c'est d'avoir les bonnes crypto-monnaies avec des capitalisations intéressantes qui s'inscrivent dans les narratifs du moment comme l'IA, le gaming, les RWA, la social fee, les mèmes sur Solana et Base, etc. Au fur et à mesure qu'on avance, il est primordial de prendre tes profits par étapes sous forme d'un DCA inversé jusqu'à la fin du cycle. Cependant, il est important de toujours garder une partie de son portefeuille en stablecoin, car lors des 2 derniers cycles, de nombreux projets à fort potentiel ont été lancés après le halving. Parmi ces projets, nous avons le FTM de Phantom qui a fait 1 x 200, le Sol de Solana qui a fait 1 x 180, le Matic de Polygon qui a fait 1 x 140, etc. Cela sous-entend qu'il faut toujours laisser un certain pourcentage de son portefeuille en stablecoin afin d'investir sur les projets à venir. Il est important de noter que tout ce qui a été dit du début de la vidéo jusqu'ici n'est que des hypothèses. Même si les chances que le cycle se répète à nouveau sont élevées. Il est important de prendre un peu du recul. De plus, n'investis jamais ce que tu n'es pas prêt à perdre car l'investissement en crypto-monnaie est risqué, et l'investissement dans les altcoins l'est encore plus. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as aimé, like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oublie pas de nous rejoindre sur Telegram, le lien est dans la description.